La République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Après les discours imminents du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, le député national Kalanji Ogu a donné son optique ce jeudi 30 janvier 2025 au sujet de ses discours qu'il trouve accommodants. Selon l'élu de Tchangou, le chef de l'État a fait preuve de beaucoup de sagesse dans son allocution en cette période de crise dans le Nord Kivu. C'est un discours qui était attendu. Tous nous attendions ce discours pour voir combien le garant de la nation va rassurer son peuple. Ça a été fait. Le président de la République a été très direct. Vous avez vu l'attitude de quelqu'un très déterminé, très engagé surtout. Il a rappelé 2-3 choses qu'il a toujours dit, que quel que soit le temps que ça prendra, un jour, il va mettre fin à cette guerre. Poursuivant ses propos, les leaders incontestés de Tchangou a souligné que vaincre ou mourir reste le cheval de bataille de Congolais tous azimuts en cette période de guerre imposée injustement par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Nous sommes là, nous sommes en train d'y aller ensemble avec le président de la République, derrière lui pour vaincre ou mourir. On n'a que ces deux choix à faire. Mais par contre, nous savons que le grand léopard n'a jamais été vaincu. Exhortant la communauté internationale de prendre des décisions claires au profit de la RDC agressée, Kalanji Ogu a fustigé la position très ambiguë de la France lors de 2 derniers conseils de sécurité aux Nations Unies. La communauté internationale devrait prendre ses responsabilités et savoir qu'un fils Afrique est combattu, c'est toute l'Afrique qui va en souffrir. Aujourd'hui, ils jouissent de nos minéraux. Aujourd'hui, ils jouissent des biens de la RDC, mais ce sont des biens de sang. Aujourd'hui, la France, ils essayent d'y aller. Un député français a dit que ça sera l'honneur de la France de voir que c'est la France qui va demander à ce que le Rwanda soit condamné. Donc, nous attendons tout cela. On pense que les choses vont très bien se passer. Pour clore ses propos, l'élu de Tchangou a loué les efforts consentis par le gouvernement de la République, dirigé par Judith Suminwa-Tuluka, première ministre. La première ministre n'est pas silencieuse. Depuis que cette crise a commencé, je l'ai vu, j'ai vu plusieurs éléments où elle ne dort pas. Elle est sur terrain tout le temps, elle est avec le président de la République, elle est avec 2 ministres. Hier, ou je crois c'était hier ou avant-hier, elle était en train de sillonner ça et là dans des missions diplomatiques touchées. La première ministre est au front. Vous avez suivi dans chaque sortie du chef, il dit « j'ai instruit le gouvernement ». Le gouvernement, c'est d'abord la première ministre. Donc tout ce qui se fait là, non, l'aide humanitaire, c'est la première ministre. Nous avons une première ministre qui est à la hauteur. Les gens doivent laisser le temps. Madame la première ministre, je vous encourage, avec votre gouvernement, la ministre des Affaires étrangères, qui travaille sous les ordres de la première ministre. La figure de pro de Tchangou a par ailleurs condamné avec la dernière énergie les actes de sabotage qui ont été observés dans plusieurs coins de la capitale congolaise, inondés par de manifestants en colère. Nous ne devrions pas céder, faire tous ces actes-là de vandalisme et ainsi de suite. Non, ça ne nous profite pas. Parce qu'il faut qu'on se rappelle des années passées. Nous devons nous rappeler qu'on a eu des sociétés, on a eu beaucoup de choses ici. Mais à cause de certains événements aujourd'hui, ces sociétés ne sont plus. Donc si nous voulons marcher, nous devons marcher dans la paix, nous devons marcher en toute discipline, ainsi de suite. C'est ce que nous attendons. Pour rappel, ces derniers protestaient contre l'inaction de la communauté internationale face à la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo.